Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des formations Rétro 68 sur la télé Superstar. À la une de l'actualité, la situation devient critique pour les déplacés internes massés au Carrefour 3 mai. Face à la saison pluvieuse qui débute en ce mois de juin, ces sinistrés appellent d'urgence à une relocalisation. Ils demandent aux instances concernées de se pencher sur leur sort, tandis que les enfants et les handicapés paient déjà le prix fort de cette crise. Suivez un extrait. J'ai tout le monde connaît là, après attaque avec Zamio, donc la peine est obligé de venir par réfugié au niveau de 3 mai. Donc, ces gens qui ont constaté là, donc nous avons plus que mois après 2 mois dans l'espace là, pour que l'État central pas jamais venir par assistance, sous base que nous représentons une menace pour que donc si nous constatons bien, depuis après nous venir dans l'espace là, alors il y a principal sur notre pays fonctionne est fermé et il y a un ensemble de business qui est dysfonctionnel par rapport avec les gens qui sont dans l'espace là. Pour que nous-mêmes, en tant que porte-parole, moun sa yo que nous estimons qui s'envoie, côté que l'État central pas attendre cri moun sa yo, nous-mêmes actuellement là, nous au niveau de 3 mai, si nous constatons qui état que moun yo a vivre après la pluie fin tombée, moun yo pas une assistance de l'État central. M'a voyé message ça by PM Ali Didier Fizeme. M'a fait connaître, il y a madame, il y a petite, il y a famille. Voyagez, gardez moun sa yo parce que moun sa yo qui débarquent au niveau de 3 mai, ce n'est pas des propres gréots qui font débarquer. Tout le monde connaît la réalité qui a développé dans plein nom. N'a demandé l'État central pour porter assistance pressée. Sinon, moun yo prend la rue, yo pas manifester, y a demandé des papiers à l'État Fizeme. Parce qu'on ne peut pas encore. Garanti bébé, Bon, dans le comité CDCV, moi-même c'est président du comité CDCV, je dis qu'il y a un paquet de monde là, il y a mal vivre. Actuellement là, il y a des gens qui campent sous des pieds, petit bébé dans main, il y a tremblé, la pluie a tombé sur eux. Et bien nous-mêmes nous demandons l'État créer tout moyen pour nous retourner la caillou. Si on pas retourner la caillou, obligatoirement chercher côté le mettre moun yo. Chercher côté le mettre moun yo parce que actuellement là moun yo pas ces misère là. Il y a pas ces misère dormir à terre là. Mais à soir là, pas aucun côté pour moun yo dormir parce que côté yo y a de l'eau, yo pas ka mettre quoi à terre. Même moun avec petit bébé, des handicapés, des moun bon, qui ça capable, des moun là actuellement là qui a 7 jours, qui 3 jours qui à peine fait petit. Journée jodi à la garde dans qui situation nous PM non. Regardez dans quelle situation nous sommes. International, regardez dans quelle situation nous sommes. Regardez ce qu'on est capable de faire pour nous. Protection civile. Pas un mot pour nous, non. Regardez dans quelle situation nous sommes. FAES, Ali Didier Fizeme. Mes amis, pas là avec nous, non. Mais peuple là, non, misère là. Regardez ce qu'on est capable de faire pour nous. C'est avec tristesse, avec la peine, avec regret. Les n'a regardé en tant qu'Haïtiens pour nous connaître que nous sommes dirigeants. C'est ça qu'ils ont toujours dit, mais nous pas jamais kawé. Parce que nous avons plus qu'un mois. Depuis nous avons couru en bas coup de balle, en pile moun, bébé, grand moun, petit moun, handicapé, femme enceinte. De temps en temps, nous avons des cas, des circonstances qui ont augmenté. Pendant ce temps, nous ne pouvons pas jouer une présence de l'État. Nous demandons pour l'État, passer, venir lever moun yo là, parce que nous ne pouvons pas résister encore. Nous prenons trop de souffrance, trop de douleur, trop de peine. Nous ne pouvons pas voir encore. L'État, passer, venir retirer moun yo là. Sinon, nous passé, nous bloqué, devant derrière, nous dit ça. Créole parler, créole comprendre. Depuis mon mois de mars, depuis le mois de mars, la population a souffert. Mais journée jodi à la pluie a tombé. Moun yo pas contre ça pour faire, yo pas contre si pour monter, yo pas contre si pour descendre, yo pas contre ça pour faire. Maman avec l'État haïtien. Haïtien et haïtien, tout ça décide yo qui veut comprendre yo, gardez état ti moun petit ça yo, gardez problème yo. Nous pas contre côté pour nous dormir. Femme enceinte yo, nous pas contre ça pour nous faire. Parce que tellement dur pour nous, mais côté nous est là spécialement. L'État, tout dit ça c'est seulement. Demain matin, nous avons bloqué la machine, pas de monter. Dans le moment de difficulté, nous sommes là, la pluie a tombé. Si moun qui a 7 jours d'accouchement, il y a des gens qui ont 3 jours d'accouchement, il n'y a pas de bande si moun, quand nous boulons, nous pas de côté pour nous dormir. Actuellement là, mais ça qui tiré là. Ça qui tiré là,
nos jours là, qu'on y a la guerre tirée, ça veut dire nous pas qu'à monter, nous pas qu'à descendre. Nous demandons ça, mais dit à pays à faire avec nous. Parce que nous connaissons l'État, nous attendons tout pays qui l'État, nous avons fusé, mais qui c'est là. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nation haïtienne qui a souffert là? Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui a souffert? Femme, petit bébé, garçon, moun a passé misère, moun a demandé, moun a souffert, la pluie tombée, il n'y a pas de carton pour moun a dormi. Même mon carton, moun a la aide de l'eau, il a poussé, retiré de l'eau, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de rien pour dormir. Ça veut dire que l'État pays a lagué nous, livre nous, pour faire ça avec nous. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le CTPEA ont lancé un programme majeur de renforcement des capacités d'unités d'études et de programmation UEP pour moderniser l'administration publique. Cette initiative vise à perfectionner les fonctionnaires d'État afin d'améliorer la qualité des services aux citoyens. Suivez un extrait. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page dans la construction d'une administration publique plus moderne, plus efficace et plus proche des réalités de notre population. Le lancement du programme court de renforcement des capacités des unités d'études et de programmation constitue une étape essentielle de cette ambition collective. Bâtir des politiques publiques à la fois performantes et inclusives, capables de répondre aux besoins réels de nos citoyennes et citoyens. Je tiens d'abord à saluer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dont le leadership et l'engagement constant en faveur du renforcement des institutions publiques traduisent une volonté claire, celle de bâtir une administration plus performante, plus efficace et résolument tournée vers le service de la population. Je souhaite également féliciter la ministre de la Planification et de la Coopération externe, ainsi que le CTPEA pour cette initiative qui répond à un besoin fondamental. Renforcer les compétences de celles et ceux qui, chaque jour, conçoivent, planifient, suivent et évaluent nos politiques publiques. Mesdames et messieurs, une politique publique n'a de valeur que lorsqu'elle améliore concrètement la vie des femmes, des hommes, des filles et des garçons qu'elle est censée servir. Derrière chaque politique publique, il y a des vies humaines. Derrière chaque programme gouvernemental, il y a des familles. Derrière chaque décision budgétaire, il y a des femmes qui cherchent à nourrir leurs enfants, à accéder aux soins, à envoyer leurs filles et leurs fils à l'école ou à développer une activité économique pour vivre dans la dignité. La qualité de la planification publique influence directement la qualité de vie de notre population. Lorsqu'elles sont bien conçues, les politiques répondent aux besoins réels des citoyennes et citoyens. Lorsqu'elles sont mieux ciblées, elles réduisent les inégalités. Lorsqu'elles sont mieux évaluées, elles produisent des résultats durables. Mesdames et messieurs, cette initiative revêt une importance particulière pour l'inclusion et l'égalité entre les femmes et les hommes. Pendant trop longtemps, certaines catégories de la population ont été insuffisamment prises en compte dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques. Pourtant, les femmes représentent plus de la moitié de la population haïtienne. Elles sont une force essentielle de notre société, contribuant chaque jour
à l'éducation, à l'économie, à la production agricole, au commerce et à la cohésion sociale. Combien de communes ont pu bénéficier d'un meilleur accès aux services essentiels? Voilà les indicateurs qui doivent guider notre action et permettre d'apprécier la performance de la dépense publique ou tout bonnement la performance des investissements publics. Cette exigence de résultat implique une administration davantage tournée vers la redevabilité, le suivi-évaluation et la mesure de la performance. Elle suppose également que chaque institution soit en mesure de démontrer l'impact réel des ressources qui lui sont confiées dans un contexte marqué par la rareté des ressources et l'ampleur, une fois de plus, des besoins. En conséquence, nous avons le devoir moral et institutionnel de rechercher l'efficacité maximale dans l'utilisation des fonds publics. Mesdames, Messieurs les responsables du EP, vous êtes les gardiens de cette exigence de qualité et de performance. Par votre travail, vos analyses et vos recommandations, vous influencez directement les décisions publiques et contribuez à orienter les ressources de l'État vers les projets les plus pertinents, les plus porteurs d'espoir pour la nation. Chaque projet mieux conçu, chaque risque identifié à temps, chaque étude réalisée avec rigueur représente une contribution concrète au développement du pays. En ce sens, responsable du EP, votre leadership est attendu au tournant. Au final, notre mission commune dépasse largement la gestion administrative des projets et l'exécution des budgets. Nous autres membres du gouvernement. Elle consiste à faire en sorte que chaque gourde provenant du contribuable haïtien soit utilisée avec discernement, efficacité et responsabilité. Notre mission commune consiste également à rapprocher davantage l'action publique des attentes de la population et à faire de l'investissement public un véritable levier de développement économique et social. Car le véritable défi de la gouvernance moderne n'est pas seulement de mobiliser des ressources, mais de transformer ces ressources en résultats tangibles, durables et mesurables. Et cette capacité existe. Elle réside dans l'intelligence de nos cadres, dans l'engagement de nos institutions et dans la détermination collective de notre nation à avancer. En lançant officiellement cette formation, le gouvernement dirigé par son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, investit dans la compétence, dans la bonne gouvernance et dans l'avenir. Nous faisons le choix de l'efficacité, de la stabilité et de l'espérance. Avec foi, avec courage et avec méthode, nous pouvons construire un pays plus sûr, plus juste, plus prospère et pleinement tourné vers l'avenir. Au nom de son Excellence, le Premier ministre de la République, M. Alix Didier Fils-Aimé, de concert avec la ministre de la Planification de la Coopération externe, je déclare officiellement ouvert le programme de renforcement des capacités des unités d'études et de programmation pour la performance des politiques publiques. Vive l'administration publique performante, vive la République, vive Haïti. Je vous remercie. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de l'Association des douaniers haïtiens ADH a vivement dénoncé les manœuvres de la direction de l'administration générale des douanes AGD. Il a formellement demandé au Premier ministre d'écouter et de prendre en compte les doléances des douaniers, bien que l'association souhaite éviter d'imposer un arrêt de travail. Elle exhorte le chef du gouvernement à les recevoir rapidement afin de trouver une solution concertée. Écoutons-les. Nous invitons la presse pour prendre part à la conférence de presse, c'est
dans le contexte de une crise qui gagnait au niveau de l'administration générale des douanes, crise qui opposait l'association des douaniers haïtiens et le directeur général de l'administration générale des douanes, Gérald Ramplet. Nous voulons rappeler assez brièvement que l'actuel directeur général, M. Gérald Ramplet, c'est un ancien syndicaliste. Sitôt que il prend connaissance que nous avons fait des démarches pour nous remobiliser l'association, puisque eux-mêmes, dans la génération par ils viennent directeur général, donc ils ne viennent pas en mesure pour toujours piloter ADH. Et dès lors, il a commencé par prendre des mesures de représailles, prendre des sanctions manifestement illégales à travers mon comité. Maintenant, pour parler, c'est montrer que c'est peut-être ADH que la sanction des employés, utiliser une série de manœuvres, une série de subterfuges, côté que inscrit les sanctions dans des registres, dans date bien avant, mais tandis que, alors, bon préciser bien, il inscrit dans le registre, dans date sortie 10 mai pour arriver 27 mai, tandis que lettre ça, c'est des lettres qui faites bien après le 31 mai, ça veut dire après que l'Assemblée générale a bail mandat et choisi ou bien élu le comité transitoire de remobilisation. Nous avons particulièrement une image là, par contre, comment nous sommes capables de faire, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure pour nous dire. Est-ce que ça paraît, qui me connaît? Mais de toute façon, ma pour nous, nous sommes capables de voir visiblement trace liquide de paper qui passait, et puis écriture certainement de ça passer sous liquide de paper. Ça veut dire son bagage qui falsifie. Et comme nous sommes au niveau de l'administration publique, nous voulons attirer l'attention tout journaliste qui là que l'usage du faux en écriture publique, c'est une infraction qui punit par les articles 109 et suivants du Code pénal haïtien. Voilà une autorité qui a pour appliquer la loi, li prêt pour lui, de façon frauduleuse, utiliser des subterfuges pour lui capable de sanctionner le monde, à savoir des employés qui ont même exercé un droit qui est à la fois constitutionnel et légal. Et ça, nous voulons profiter de l'espace pour nous dénoncer. Maintenant, qui revendication principale que remobilisation ADH a charrié, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, dans une visite qu'il a gagnée à la douane, à l'époque, il était accompagné du ministre de l'économie et des finances, pas l'actuel, mais c'était le ministre Alfred Fils-Metellus. Il était pour mettre employé agent des douaniers que la baillot statut particulier ça qui a proclamé depuis bien longtemps. Il se trouve que c'est principal objectif que remobilisation ADH à lui-même l'a charrié. C'est le principal problème que nous voulons adresser. Dans ce sens, ça, une fois que le comité transitoire a été mis sous pied par l'Assemblée générale extraordinaire, là, nous avons écrit le directeur général une première correspondance. À travers le numéro que nous déposons, le comité transitoire là a pris le soin pour lui transmettre l'ensemble des documents qui ont été envoyés au directeur général. Nous écrivons une première correspondance pour nous capables de présenter le comité et présenter l'agenda nous avec données. Maintenant, qui me dit nous que l'attitude nous avons nous avons réalisé que c'est un ordre qui est manifestement illégal que les collègues nous disons, si on n'a pas fait droit, nous avons porté lumière à vous, face à un ordre manifestement illégal, il y a une obligation pour ne pas obéir. Et nous voulons saluer l'intelligence. Nous avons fait un message à passer pour te montrer nous que nous avons une instruction pour ne pas quitter notre, mais face à la détermination, nous voyons que si vous tentez d'empêcher notre, cela risque de tourner mal
Et finalement, nous avons joué une voie de retour, nous avons quand même fait réunion et nous voulons féliciter pour ça. Comité transitoire de remobilisation ADH. Face à un refus que le directeur général la gagne en face de vous recevoir nous, lui ouvrit un gros porte pour lui inviter le Premier ministre à l'idée de Fizemé pour lui-même que le capable de recevoir. Parce qu'il faut-il bien que gagne une autorité qui le recevoir. Nous avons souhaité que le Premier ministre prenne ça très au sérieux et fait diligence pour recevoir nous le plus tôt que possible. Parce que le directeur général remplit les sous-routes pour les franchir l'infranchissable et la atteindre l'irréparable s'il pas fait une intervention marché pressé. Dans ce sens, nous avons décidé de lancer un arrêt de travail dès cette semaine. Dans l'intelligence, nous estimons que si nous invitons le Premier ministre, qui n'est même pas de comprendre acte officiellement de revendication, nous espérons que la conférence de presse a pour occasion pour donner nous arriver devant, même si toute correspondance nous voyons par le directeur général rempli. Nous faisons une lettre de transmission pour adjoindre, mais nous connaissons primature, c'est une grosse institution, donc nous sommes capables de faire objet de plusieurs correspondances pour la traiter. Nous prenons disposition, côté que nous pouvons lancer arrêt de travail là depuis demain si Dieu. Mais tout le mois de juin, ce n'est pas une période de sécurité pour les recettes douanières si une autorité qui est autorité pour ça, pas décidé. À l'occasion du premier anniversaire du mouvement politique La Paix pour Haïti, une messe d'action de grâce a été célébrée en la paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Lors de son intervention, le coordonnateur a vivement critiqué le bilan des 4 premiers mois du gouvernement en place. Il a rappelé avec insistance que la priorité de cette structure demeure plus que jamais la sécurité. Suivez un extrait. 35 jours, encore un an, depuis le mouvement politique La Paix pour Haïti prend naissance. C'est un an côté nous vivons avec ce Premier ministre. Il fut un temps avec 9 coéquipiers au bon côté de pouvoir, mais depuis 4 mois, 10 jours, il est seul à la tête du pouvoir et jusqu'à date, nous n'avons pas gagné amélioration pour la population haïtienne. Nous clinons bien bas devant Moun Cité Soleil qui continue à massacrer. Nous coupons nous bas devant Moun Tibonite, tout partout dans le pays. Moun qui perd bien, qui perd vie, encore qui perd un membre dans le corps. Nous sommes amputés. Maintenant, au niveau de La Paix pour Haïti, nous faisons des tournées nationales. Nous rencontrons avec organisations vaudouisantes, paysannes, société civile, toute qualité. L'autre monde qui dans la politique qui pas forcément dans la même ligne avec nous, mais pays, la situation malouk fait, nous discutons à toute qualité monde. Un an ça, n'est pas facile. C'est un an tout le monde où tu es qui l'église là dans Altagrace là avec nous côté que nous avons pris une action de grâce par rapport à un an ça qui pas difficile, qui pas facile pour nous pardon. Un an ça nous connaissons pile péripéties, en pile moment, yo pointé droite sur nous. Yo dit nous appartenons à tel clan politique, yo dit La Paix pour Haïti appartient à tel monde ou bien des personnalités, des individus, mais c'est l'erreur yo fait gain des monde. Yo dit nous appartenons encore des camps politiques, c'est pas monde qui nan promotion pour la paix. Là yo fait une faute et comme méchant toujours fait, yon bagay pour c'est méchant qui est lié, mais La Paix pour Haïti c'est fruit citoyen et citoyenne, jeunesse pays, toute qualité monde, toute couche confondue, nous te mettez la paix debout et je dis pendant nous là dans l'église là c'est mon dans sud de coordination sud que nous saluons camarades Moril, camarades Denis et autres qui voyé photo là bas nous c'est yo content mais situation pays a fait ou pas présent physiquement mais yo là avec nous en esprit. Maintenant avec 7 février nous te
te gen opération qui t'a mené dans quartier populaire côté gen gang, les te besoin jeter fusée mais grand pile monde qui te dit c'est parce que yo pas vle bataille contre gang nan continuer qui fait yo vle jeter fusée mais depuis 4 mois 10 jours nous ouais opération ça yo campé situation vient pi malou et nous-mêmes nous garder la caisse serrée de ça et là nous demander qui côté bonne volonté qui était là avec 7 février passé et nous-mêmes n'a rencontré toute qualité monde toute couche sociale et pour nous garder qui ça n'a fait pour nous sortir pays dans ça lié là et n'a pas un message clair jodi a nous pas dans question élection. En 1987, il y a un massacre Riel Vaillant. Je dis à soit le fait élection, il y a un massacre tout partout dans le pays parce que c'est gang qui contrôle le pays. Nous besoin de sécurité, nous besoin de sécurité, nous besoin de sécurité pour ça nous là nous est clair, la communauté internationale pas fait rien pour retirer nous dans ça nous bien que acteurs locaux ont participé là-dedans tous ces même yo même non. C'est une visite en plus, même gens qu'on habitué venir, les vignes l'autre fois, mais pas gagner ça porter pour nous comme solution. La paix pour Haïti regroupée à travers lui-même les échantillons femmes avec garçons, les échantillons politiques, nous qui fait politique qui croient dans le pays, pour nous défendre Haïti, pour nous prôner libération nous en tant que peuple, nous te libérés déjà en 1803. Le bataille judiciaire là, jodi a yo tourné pays étranger yo, trois types maléfiques yo retourné au gourmet avec nous pour mettre nous sans nous pas indépendants pour retirer chaîne liberté ya, pour mettre code dans pied nous encore pour mettre dans tête nous. La paix pour Haïti chita, li mettait structure ça en place, li dit nous faire une politique tête posée parce que quant à Haïti, la paix pour Haïti dit faut que nous ayons stabilité, faut que nous ayons la paix, faut que nous ayons sécurité sociale, faut que nous ayons sécurité économique, faut que jeunes jeunesse là émerger. Pour qui ça yo même qui force pays demain c'est pour eux même au lieu que pour mettre dans tête yo ça qui pour bon pour utiliser pays yo mettez ça pas bon pour détruire encore même nous même qui c'est haïtien. La paix pour Haïti dit non. Il dit non à pays comploteur qui passe en nous vrai. Jodi a regardé ça crivé. Regardez combien de temps aéroport tout seul l'ouverture occupé. Li pas en France, c'est pas en lit. Li pas aux États-Unis, li pas New York, li pas aucun autre côté. Pour qui ça aéroport là pas ka utile haïtien yo. Pour qui ça c'est l'autre bagaille qu'a fait là-dedans. Nous mandé la paix pour Haïti mandé chaque haïtien on nous prend conscience. C'est comme ça la paix a venu. C'est comme ça la paix a couvert nous, l'a ceinturé nous. Pendant la bien sécurité, pendant la famille a suspendre dans la rue. Pendant courir quitter caillou, ti moun, toute qualité moun a violé, toute qualité maladie, tout ça, moun yo pas arrêter la caillou. Non, c'est pas pour ça Dessalines de Goumé. La paix pour Haïti dit non, c'est pas pour ça tout c'est l'ouverture des batailles. C'est pas pour ça. Christophe Pétion, Gabar, Gérin, et pas pour ça, vous bataille. Vous te bataille, vous te battu. Une nation, côté c'est nous qui pour mettre lui. Et pas blanc pour mettre Haïti. Haïti aux Haïtiens. La Fédération des assemblées des sections communales d'Haïti a officiellement installé son nouveau président, Frantz Azarin, lors d'une cérémonie solennelle le jeudi 18 juin 2026. La nouvelle équipe s'engage à redynamiser la gouvernance locale, à exiger un meilleur budget pour les collectivités territoriales et à impliquer directement les élus de base dans les efforts de stabilisation et décentralisation du pays. Écoutons-les tour à tour. Dans ma qualité de vice-président de la FENASEC et président départemental de la Tibonite, je tiens à lui adresser mes plus sincères félicitations. Cette marque de confiance témoigne de son engagement, de son sens des responsabilités et de sa volonté de servir les assemblées des sections communales d'Haïti. La session de M. Azarin Frantz à la présidence nationale ouvre une nouvelle page pour notre fédération. Elle doit être porteuse d'espoir, d'unité, de dialogue et de progrès au bénéfice de toutes les collectivités territoriales
du pays. Au nom de la coordination départementale de la Timonide, je lui renouvelle cette entière disponibilité à travailler dans un esprit de fraternité, de respect mutuel et de la collaboration afin de renforcer la FENASEC et le mieux défendre les intérêts des ASEC à travers le territoire national. Monsieur le Président national, Azari Franz, recevez nos vœux de plein succès dans l'accomplissement de votre mandat. Que Dieu vous accorde la sagesse, le courage et le discernement nécessaires pour conduire notre institution vers une nouvelle réalisation. Nous mesurons tout qui responsabilité nous gagnons. Le président association départementale de l'Ouest. Dans le moment, la vive. Côté, avec eux-mêmes, on parle de population. Avec eux-mêmes, dans toute qualité, problème. Bien, je suppose que le président chaque jour l'attendait, crie avec eux, et en même temps tout, l'a senti impuissance devant tribulation, travail, avec eux, a subi. Évidemment, président de l'association départementale centre là pas là, mais nous suspectons que c'est pas très difficile pour là, parce que soit passer par Saint-Michel de la Tanaille, soit monter au Cap. Mais nous connaissons que pour lui-même tout, pas facile. Tout bon, on a choisi le monde qui est capable, on a choisi le sénateur qui est capable, député qui est capable, magistrat qui est capable, Kazek qui est capable, Azek qui a envie de changer, tout le monde. Je vais profiter de saluer le grand-père du Cabel qui est là. C'est un monde qui a gagné en pile admiration pour lui. Parce que nous connaissons quelle situation en vie, nous connaissons qui côté par la suite. Et nous connaissons parfois qui sont obligés d'accueillir et nous la détresse. Mais sans admirer la qualité du Cabel, c'est qu'elle parcourt. C'est courir à quoi. Vous ne pouvez pas douer courir. Vous devez rester là. Parce que le là, c'est ce petit lumière. Nous ne pas ce petit lumière qui est après. On ne pas dire plus. Donc, parce qu'il y a le président national Nicolas, parce que c'est lui-même qui a donné le parole. En tout cas, on est content de faire ça avec nous. Et puis, nous convaincre que le président est capable de continuer. Nous avons besoin d'un bureau. Nous avons besoin d'un espace pour les ASEC qui sont venus pour porter de l'élection. Parce que souvent, ils arrivent devant la barrière là, ils n'ont pas qu'à traverser. Ils arrivent devant la barrière là, ils campent, puis ils mettent à côté parce que ils ont à sec, ils ont regardé, ils ont gros orteils, ils n'ont pas qu'à entrer. Sécurité, ils n'ont pas qu'à l'autre. Pour les ASEC, ils arrivent devant la barrière là, pour le fragile. Et maintenant, les gens, ministère de l'Intérieur,
il parle du ministère de l'Intérieur seulement, il y a le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. C'est-à-dire, nous venons dans l'espace pas nous gagnons pas nous supposons entrer. Nous pas venir régler l'autre cause qui cause collectivité. Nous supposons avoir accès à l'espace. Nous pas venir nous mettre à personne. Nous voulons venir dans l'espace avec honnêteté et dignité. Nous pas venir pour une bataille. Mais nous voulons porter doléance à le ministre tel qui est le ministre Paul-Antoine bien. Nous demandons l'autre relation entre le ministère intérieur avec ASEC. Nous c'est 3035, moi c'est là qui a allé. Nous demandons le ministre faire un petit effort. Créer dans le ministère là, un secrétariat côté que les ASEC sont venus, le besoin de rendez-vous, de demander sans problème. Nous ne parlons aucun secrétaire ministre qui a érigé en super chef qui ne peut pas recevoir ASEC. Le président de l'ASEC a campé, fait 4 jours, 5 jours. Pour le ministre, parce que le secrétaire là pas voulu nous dit ça, non, nous ne pas accepter, nous dit non. Président de départementation, bien reçu le système de coordination, le système de demander privilèges, mais nous lui demander respect, nous lui demander considération, nous lui demander dignité pour ASEC. Avant moi fini, je vais saluer l'honorable ministre intérieur là, Paul-Antoine bien-aimé, pour un geste que nous avons considéré qui était vraiment gros pour nous, les collègues nous, Kems, étaient malades vraiment, et le ministre là, envoyé nous l'hôpital rapide, vite, avec référence libre. Il était sur le dossier de près. Il a même déplacé sur la caille pour la rendre à cette salle visite dans l'hôpital. Et l'a encouragé ça qui est bon. Je dis, on a demandé pour tout ministre, directeur général, tout le monde qui a servi l'État, suivre. Ça, ministre Paul-Antoine bien-aimé a fait. Il lève 6 heures chaque matin pour l'entrer dans le ministère, ça va nous servir déjà. Lors d'un point de presse, la plateforme Plaidoyer pour droit et éducation Kafoufei a dénoncé les conditions de vie insoutenables dans les camps près de 4 ans après avoir fui leur quartier, constatant la destruction des écoles. La structure exige que l'État hausse le budget de l'éducation et intervienne d'urgence pour garantir la scolarisation des enfants sinistrés. Suivez un extrait. La plateforme a profité du moment pour exprimer solidarité avec tout le monde insécurité pour gagner sa frappe dans le pays. Et spécialement, les gens qui gagnent toute qualité forcée de déplacer quitter la zone. Qui vivent dans mauvaises conditions dans le camp, tant que dans la zone. Liancourt, Rivière la Tibonite, Pont-Sondé, Lester, Dessalines, La Chapelle, Sodo, Mibalais, Las Caobas, Croix-des-Bouquets, Cité-Soleil, Delmar, Port-au-Prince, Kafoufei. Plateforme Plaidoyer droit éducation Kafoufei a responsable organisation femmes qui fait partie coalition organisation Kafoufei, COCA, profiter moment ça pour dire Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, nous pas capables encore. Ça fait 4 années depuis que nous courir de nous dans Kafoufei. Depuis ça, nous avons augmenté chaque jour plus en dedans camp. Question nous poser à responsable l'État. Qui ça fait à l'article 19 Constitution qui exige l'État protéger la vie et la liberté chaque monde sans distinction, race, couleur et religion. Nous bouquons à situation malouk ça.
nous demandons au Premier ministre Alice Didier Fils-Aimé fait tout ça qui est dans le pouvoir, aider nous à retourner la caille nous avant longtemps. Ça fait quelques années depuis plusieurs jeunes campé études jusqu'à présent, la population qui fait là pas joindre aucune assistance dans l'État. Quand vous faites, il y a 9 écoles d'État là-dedans, 3 lycées et 6 l'école nationale. Dans le moment où on a parlé là, un pile monde dans la population, pas qu'on côté l'école ça y dans qui État a fonctionné. Les nous considérer sous 18 241 l'école qui est dans le pays, l'État possédait moins passé 20% là-dedans. Ça qui contraire à l'article 32 Constitution. Convention sous droit Timoun, sans côté engagement international là, l'État haïtien signé. Les nous considérer quantité l'État, quantité l'argent, l'État mettait dans le budget éducation. Ça montre à clair, responsable n'a pas de volonté pour résoudre le problème système éducation n'a traversé. Dans l'autre niveau, présence nous matin, c'est pour nous corriger études REP, sous question droit à garantie éducation en Haïti. Une étude qui n'a direction exacte avec ensemble revendication peuple qu'a fait là pour ne pas dire tout pays. Dans ce sens, nous demandons l'État pays, organisation qui a porté coller techniquement et financièrement avec l'État pays, tant que Nations Unies, UNESCO, UNICEF, PNUD, pour canaliser toute force pour aider l'État à appliquer les recommandations études. Nous demandons toute population qui vit dans les quartiers défavorisés pour chita sous études pour canaliser les revendications dans le plaidoyer fait pour gagner une éducation publique complète, accessible, tout côté dans le pays. Nous-mêmes, nous-mêmes, plateforme plaidoyer pour bon genre éducation dans Kafoufeuille, nous demandons pour augmenter le portefeuille ministère de l'Éducation nationale pour plusieurs raisons. Nous connaissons effectivement qu'il y a des bagages, même les corps disponibles, ils n'ont pas fait chemin pour le faire. Et c'est peut-être ça nous mettons nous ensemble. Et en tant qu'organisation, bon côté plateforme plaidoyer pour bon genre éducation, pour nous mener en bataille. Et nous menons une bataille là à tous les niveaux. Parce que une fois que nous disons, nous demandons pour un bagage fait dans le système, de concert avec REP et Cap Goumen pour un bon genre d'éducation pour tout le monde. Donc nous-mêmes, nous sommes toujours là pour nous booster, ça nous demande, pour nous booster demande nous. Parce que nous connaissons vrai, des fois l'autorité n'a pas de volonté pour faire une série de bagages. Mais si nous connaissons un fonds qui a alloué avec un bagage, nous-mêmes, nous avons toujours porté revendication vers fond ça. Nous avons toujours porté demande vers fond ça. Et si on ne pas répondre nous tout, nous-mêmes nous comptons qui j'en a répondu. Je veux dire, nous avons fait sit-in, nous avons fait manifestation, nous avons fait conférence pour la presse, nous avons fait pétition, nous avons fait tout mouvement nous connaît qui est capable de pousser, exiger pour répondre à l'obligation que l'éducation fait nous dans Kafoufeuille. Un remerciement spécial est adressé au Premier ministre ainsi qu'au ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales après le lancement du programme Haïti dans mondial. Cette initiative de décentralisation culturelle et sportive apporte une contribution hautement positive aux communautés locales. Pour plus de précisions, suivez un extrait. Jour quitté 3 juin 2026 là, programme appui à collectivité territoriale qui relève Haïti dans mondial est lancé officiellement. Programme si là va permettre chaque commune et chaque collectivité territoriale bénéficier d'un kit audiovisuel et énergétique pour permettre d'accompagner les Grenadiers dans le moment historique qui a vécu. Jeudi, nous réunis pour nous présenter qui avancé qui fait dans le cadre du programme si là. Nous attendons, l'une après l'autre, secrétaire d'État, collectivité territoriale,
Madame Charina Lochor, Monsieur Paul-André qui c'est président FENACA et Monsieur Anténor Desnois qui c'est président FENA. Moi souhaite une bonne participation et bonne écoute. Merci. Depuis 3 juin, le Premier ministre a fait remise officielle distribution kit par l'autorité locale qui est avec nous matin. Et si échange ça, c'est important pour nous voir un peu depuis date ça a commencé et journée qui jeudi ça va faire un petit peu plus que 8 jours pour nous voir, pour nous comprendre, pour nous attendre qui ça qui arrive fait depuis jour ça. Avant de commencer, je tiens encore une fois à remercier le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et ministre intérieur, ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, qui te bonne opportunité, qui te fait confiance pour nous accompagner la collectivité dans tout le processus et pour nous travailler, pour nous permettre que la population, sur quel que soit le territoire, ait une opportunité pour le faire et pour participer dans la réjouissance. Et je tiens également à remercier le président FENACA, Paul-André, le président FENAMNA, Desnois Lanténor, qui a ménagé l'effort pendant tout le jour pour nous arriver dans le point que nous sommes aujourd'hui. À travers eux, je félicite pour l'engagement, pour le sérieux, pour la discipline, qui est arrivé que nous montions aucune chaîne de défis, parce que ce sont défis liés, pour nous titan tout coûte, pour nous faire un genre que toute population, quel que soit le côté lié, ait une opportunité. Nous parlons avec explication dans quel niveau lié, peut-être qu'elle n'est pas fine à 100%, mais nous plus près de 100% que nous plus loin. Et dernier point que je voulais dire, c'est que Haïti dans le mondial sont grosses affaires liées. Ils sont grosses affaires pour l'équipe nationale qui a joué, mais ils sont grosses affaires pour tout Haïtien tout. Parce que nous avons pile match que nous avons joué. Même genre équipe là, ils mobilisés. Il fait union, nous tous nous unis avec pour gagner un match. Et même moi, je crois que nous arrivons très loin. Alors, dans le pronostic football, il y a une façon de même penser que depuis nous sommes là, nous avons gagné. C'est 50-50 liés. Depuis nous là, nous avons gagné. Même quoi dans l'équipe nationale, là, nous arrivons très loin. Mais il y a l'autre match que nous avons joué toujours. Et Haïti dans le mondial, il a supposé un symbole très fort au-delà de match ça. Eh bien, Haïti dans le mondial, eh bien, tout match que nous avons pour jouer, nous avons mobilisé même gens pour nous gagner un match. Match pour croissance économique, match pour stabilité, match pour élection. Tout match que nous avons pour jouer, eh bien, avec union, avec force et détermination, c'est la preuve que nous sommes arrivés très loin. Moi, je voulais faire tout le monde connaître. Le pays n'est pas facile, Jean tout le monde. Les faire quoi? Mais il y a un remède, il y a une possibilité qui est capable de faciliter le pays connecté ensemble. C'est voie collectivité territoriale. Ça fait longtemps qu'on a parlé de proximité, faire liaison. Entrer, de toujours dire qu'il y a un problème pour les paysans, joindre ça pour joindre. Mais fera ça et à travers GFOR, ministère de l'Intérieur, qui te met en commission sous pied, ensemble avec FENAM, FENACA, et ils joignent le remède là. Remède à qui ça lié? Jodi, nous sommes capables de dire, nous titan tout coûte, nous sommes mobilisés ensemble, nous arrivons et à 90, à 97, à 98% de distribution. Pour qui ça me dit ça? Gagner sous 702 kits nous avons livré dans le pays, dans le centre-ville, avec 561 sections communales et plus 47 centre-ville. Nous arrivons jeudi et avec soit 97 à 98%
section communale ça rejoint télévision dans la caillou. L'aime dit la caillou, moi je vais parler de section communale côté et paysans attendent. Raison pour me dire ça, nous gagnons 18 centre-ville à section communale. L'aime dit centre-ville à section communale, nous voulons parler de 16 sections communales à des centres-villes qui poko gagner la main yo. L'aime dit poko gagner la main yo, moi je veux dire yo gagné et Delcoa mais télévision poko la main yo par rapport à et peut-être dans parcours il y a télévision qui crasé qui fait au poko arriver la main yo. Projet ça nous tous journalistes qui étaient là qui là avec nous te connaissent et moi capable dire si projet ça pas réussi et t'as grand pile voler monter. Eh bien si jodi a projet ça arrivé atterri, eh bien faut que nous remercions premièrement FENACA qui t'a fait demande là et deuxièmement ministre intérieur à collectivité territoriale là et par voix nous par monde qui là secrétaire d'État qui travaille en pile pour projet ça atterri mais gros tonton merci n'a dit pour premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui respectait parole li en pile nan nous qui là et en pile tout dans Kazek ou bien dans collectivité territoriale yo pas de quoi vraiment si alors si pour mettre ça t'a privé réalisé eh bien faut nous moi-même qui chita là dans non paysans dans non 571 sections communales nous prêter voir tout si là yo captandel pour nous dire premier ministre merci. Aujourd'hui nous à 9 jours de démarrage mondial là. Paul se dit 99% dans mairie et déjà gen kit yo nan men yo. C'est seulement la Gonave qui a 2 communes donc Print à Raquette et en Sagalais qui pour recevoir kit et kit ça yo là. Donc toutes les planifications déjà faites pendant le week-end de début de semaine pour qu'il ça arrive soit par voie maritime ou bien par voie aérienne. Donc ça fait et puis il y a environ 16 sections communales, en tout cas 16 sections communales sur 571. Donc c'est moins que 80, c'est plus de 97% qui déjà distribué. Encore nous remercier équipe finalement équipe FENACA et tout Kazek Yoto qui était vraiment mobilisé. Donc Kazek Yoto magistrat montré comment intéresser avec question de développement local. C'est vrai, son télévision c'est une génératrice, c'est un canal plus et de l'autre moyen pour accompagner dans le cadre mondial là. Mais c'est intéressant, nous pensons même gens le gouvernement fait dans le cadre mondial là, les doit travailler dans le même sens là, parce que la collectivité au Kazek, au magistrat, c'est vraiment qui plus loin, qui là côté que la population a battu qui plus loin et qui a vécu tribulation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin Rétro 68. Merci d'avoir suivi la télé Superstar Digital Câble 124. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Restez branchés pour la suite de la programmation. Au revoir.